sens que l'homme appelle. C'est pas trop grave si on part pas. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre la nuit se plaindre. On peut entendre... Il revient en politique à la tête du Parti conservateur du Québec. Voici Éric Duhaime. Bonsoir, Éric. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Éric, tu as été élu chef du Parti conservateur du Québec la semaine dernière. Oui. Tu accuses le gouvernement de François Legault de pratiquer ce que tu appelles l'extrémisme sanitaire. Étant donné que tu as nié qu'il y avait eu une première vague, une deuxième, que tu es contre le confinement, que tu as qualifié le virus de relativement anodin, dirais-tu que le Québec aurait été dans la grosse chenoute si tu avais été premier ministre à la place de François Legault? D'abord, je n'ai pas nié qu'il y avait une première vague. Ce que je dis, c'est que il y a des gens qui souffrent énormément au Québec depuis le début de cette pandémie-là. Oui. Et c'est pas juste en raison du virus. Il y a aussi des gens qui souffrent en raison des mesures sanitaires qui parfois sont abusives. Quand je parle du fait que c'est excessif, c'est le fait qu'on est l'endroit en Amérique du Nord où on a encore un couvre-feu. On est l'endroit qui a confiné le plus longtemps, les salles à manger qui ont été fermées le plus longtemps, qu'on a fermé l'industrie de la construction même à un certain moment, puis les usines. Ouais. On est allé beaucoup plus loin. On impose maintenant le masque à l'extérieur. On a été beaucoup plus loin que d'autres et ça a des conséquences. Tu as raison, mais ça fonctionne. Les nouveaux variants sont beaucoup moins forts au Québec. On regarde le bilan depuis le début de la crise. Le Québec a quand même, et de loin, le pire bilan au Canada. Il ne faut pas l'oublier. Et on se situe dans la moyenne des États américains qui n'ont pratiquement pas confiné. Donc, tu as raison, c'était les CHSLD. Ça, c'était affreux, un carnage. Mais depuis ce temps-là, les tirs ont été rectifiés et ça fonctionne, en tout cas, au niveau de la COVID. Parlons-en des CHSLD. Hein. Il y a un rapport de l'Institut économique de Montréal qui est sorti il y a quelques jours. 6 700 personnes qui sont décédées si on avait pu prendre des décisions différentes. Et le gouvernement, à ce jour, refuse toujours qu'on ait une enquête publique et indépendante là-dessus. Moi, je me pose beaucoup de questions. Et je pense que c'est important qu'on fasse la lumière parce que le virus, à un moment donné, c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs vagues. On vient d'entendre Justin Trudeau nous parler peut-être dans 2 ans qu'on va encore être en train de se faire vacciner. Il va peut-être avoir des nouvelles vagues. Ça va peut-être être comme la grippe des années. Le vaccin, il fonctionne moins bien ou il y a des variants avec lesquels ça fonctionne pas. Il va falloir apprendre peut-être à vivre avec aussi. Et c'est là où on ne pourra pas éternellement confiner les gens puis imposer un couvre-feu. Bien, je pense qu'à partir du moment où la population va être vaccinée, on va pouvoir recommencer ces choses-là. Là. J'espérais ça, moi aussi. Puis c'était, rappelle-toi, on nous avait dit il y a 1 an que le masque, c'était la liberté. Ils ont mis le masque. Depuis ce temps-là, on est plus confinés que jamais. Après ça, on nous a dit que c'était le vaccin, la liberté. Au moment où on se parle au Québec, là, tant mieux. Les 70 ans et plus sont vaccinés à plus de 90 ouais. Mais quand même, c'est les gens qui sont en résidence personnes âgées présentement, même quand tout le monde est vacciné, puis ça fait des semaines qu'ils sont vaccinés, ils n'ont pas encore le droit de manger ensemble à certains endroits, puis on n'a pas donné de... Si on avait donné un objectif collectif, par exemple, si on avait dit à partir de 50 des gens vaccinés, bien, on va pouvoir vous permettre ça. À partir de 75, on pourra... Ils l'ont dit, ça? Bien, c'est quelle date? À partir du moment où il va y avoir 75 On est à 90 chez les personnes âgées. Il y a des résidences, c'est 100 puis ils n'ont toujours pas eu de break. Oui, mais les personnes dans les CHSLD sont en contact avec des gens non vaccinés qui travaillent là. C'est pour ça qu'ils sont confinés et qu'ils doivent... Puis ils n'ont pas tous reçu leur deuxième dose. En fait, presque... La deuxième dose, il y a très peu de gens au Canada qui l'ont reçue. L'été dernier, Éric, tu as organisé une manifestation à Québec contre le port du masque à l'école pour les enfants. Oui. Il faut bien le préciser. Le problème, c'est que ce genre d'événement-là attire aussi les gens qui sont contre le port du masque tout court. Oui. Tu y étais avec l'ex-animatrice Josée Turmel qui flirte pas mal avec les conspirationnistes. C'est quoi tes liens avec les conspirationnistes au juste? Bien, d'abord, j'aimerais ça que tu me donnes la définition. C'est quoi un conspirationniste? Parce que... Bien, il y en a plein, là. On les connaît toutes, là. Les pédosatanistes qui dominent le monde, les parce que moi-même, il y a une chroniqueuse du journal qui s'est permis de dire que j'étais porte-parole des complotistes au Québec, alors que j'ai jamais fait la promotion des théories du complot. Je te demandais... C'était quoi tes liens avec les gens qui fréquentent justement... Mais écoute, quand tu organises... J'ai fait de la politique longtemps, puis ça a été la même chose avec François Legault. Rappelez-vous, à la dernière campagne électorale, quand il faisait campagne pour la laïcité, puis qu'il y avait des manifestations pour appuyer son projet de loi sur la laïcité de l'État, il s'invitait des gens qui on disait qu'ils faisaient partie des organisations racistes, qui étaient dans leurs manifestations, qui étaient dans... Je veux dire, quand tu t'ouvres puis que tu fais des événements publics, tu invites les gens...
Évidemment, il y a toutes sortes de gens qui peuvent venir à tes événements, mais cela étant dit, sur le port du masque obligatoire dans les écoles, je veux juste te rappeler que même au niveau scientifique, là, c'est loin d'être clair, on est loin d'avoir un consensus. Là. La Horacio Arruda du masque en Angleterre, là, Mme Susan Hopkins, est sortie récemment pour dire qu'au primaire, là, il y avait un consensus scientifique pour dire qu'il ne fallait pas mettre de masque à nos enfants. Au Québec, on masque les enfants là, en première année maintenant. Là. Oui, et toi, tu as dit cette semaine que l'Association des pédiatres était de ton bord là-dessus, contre le port du masque dans les écoles pour les élèves. Patrick Lagacé a parlé au président de l'association qui a dit que c'était pas vrai. C'était plus nuancé que ça. C'est qu'initialement, il y avait eu des pédiatres qui sont sortis effectivement pour dire qu'ils étaient contre le port de masque, puis on avait trop de mesures contraignantes pour les enfants au Québec parce que il ne faut jamais oublier, Guilla, que c'est les principales et de loin victimes de toutes ces mesures-là. Les enfants sont les moins à risque. Le virus, là où il est le moins dangereux, c'est pour eux. Hein, ils ont 4 à 7 fois moins de chances de mourir de la COVID que de la grippe s'ils l'attrapent. Mais parallèlement, c'est eux qui... Oui, mais c'est eux qui vont payer les dettes astronomiques. C'est eux qui vont subir les conséquences. On ne mesure pas encore l'impact que ça va avoir sur un enfant de l'empêcher de socialiser, l'empêcher de faire du sport, l'empêcher de faire l'école à la maison pour plusieurs présentement. On va mesurer ça dans les prochaines années, de ne pas voir des visages. Oui, mais en même temps, l'Association des pédiatres, ce qu'elle a dit, c'est que leur priorité, c'était que les enfants aillent à l'école, ce qui est le cas, avec masque, évidemment. Ça dépend dans quelle région, là? Bien, le plus possible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les parents? Vous avez des Moi, comme des parent, enfants? je ne vois pas d'impact très fort chez mes enfants. C'est vrai que c'est pas des enfants très stressés avec ça, mais à l'école, ils se voient encore, ça leur permet de socialiser, d'avoir des rencontres plutôt qu'être à la maison. Puis ils n'en ont jamais fait de cas, vraiment, de porter le masque. Là, ils sont pas pris, ils étouffent pas. Moi, je suis dans une école qui a mis des mesures à l'avance. Mais des fois, même un peu dans le gouvernement, on a été chanceux parce que pas de parents se sont opposés. Puis rapidement, bien, on a des premiers cas là, puis on n'en a pas eu parce qu'ils étaient toujours plus prévenants. Faire attention à choisir les corridors où ils se croisent, tout ça. Ouais. Ils socialisent en bulle, puis ça se passe bien. Mais ça, c'est vrai. Ça s'est ajusté quand même. Il y a beaucoup moins de cas dans les écoles qu'il y en avait Il y a aussi, à l'automne. si le parent, quand il donne le masque au jeune enfant, si lui il est contre ça, puis qu'il dit à son enfant, écoute, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, tu manques ci, tu manques ça, c'est sûr que là, on n'est pas... c'est absurde, c'est complètement absurde. Si on le fait, Mais pour on les a de la bonnes misère, raisons. même nous, à le porter des fois correctement, puis de ne pas Oui, mais c'est toucher un le visage moindre et tout ça. On mal. demande à un enfant de 7 ans de faire ça. Il y a aussi une difficulté Ma fille a 6 supplémentaire. enfants. Ma fille a 6 enfants. Ils sont pas morts de ça. Je veux juste pas qu'ils meurent de d'autres choses. Je veux juste pas qu'ils fassent mourir, moi, exemple, de cette maladie-là. C'est ça. On a des écoles de pensée différentes, mais il y a des bouts où je trouve ça absurde. Je m'excuse, mais absurde. Bien, vous avez le droit de trouver ça absurde, mais la population Absolument. québécoise, actuellement, elle est divisée. Il faut se le dire, là. On est relativement divisé. Il y a beaucoup de gens, selon le dernier sondage CROP, il y a 46 des Québécois qui souhaiteraient qu'on mette fin à plusieurs des mesures actuelles, sanitaires 73 actuelles. cette semaine sont d'accord avec les mesures. Mais le Québec est divisé, là, que ce soit 25, 30 ou 40 il y a une division dans la population. C'est pas le même chiffre, mais oui, il y a une division. Oui, mais à la limite, là, ça varie d'un mois à l'autre. Puis plus les mesures sont sévères, plus le chiffre varie. Mais là, c'est 1 sur 4, disons, quand même. OK. Oui. Ce que Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Vas-y donc. On représente juste à nous ici à peu près ce que vit la société. C'est-à-dire qu'on donne nos opinions. Oui. Moi, je trouve que ce qui manque le plus au Québec, parce qu'il faudrait oublier le reste du monde. C'est drôle à dire, là, mais il faudrait les oublier parce que si on était capable de faire des chansons extraordinaires, de faire le Cirque du Soleil, de faire Hydro-Québec, on est capable de beaucoup de choses. Si on était capable d'avoir l'ouverture d'esprit de se parler, de ramener le dialogue, tout le monde en parle, droit de parole dans le temps avec la marche, c'est parlons-nous. Le conspirationniste dont tu parles ou la personne d'extrême droite qui est dangereuse dans son propos, il va s'éliminer de lui-même. Mais si tu laisses parler plusieurs spécialistes, certains qui sont nuancés, certains qui sont radicaux d'un côté, radicaux de l'autre, on va finir par arriver à un consensus et là, le public va être capable de faire un choix éclairé. Mais en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que si on ne suit pas ce que je regarde, parce que moi, je suis un curieux. Moi, je suis un curieux et j'aime entendre de tout. Alors, quelqu'un qui dit quelque chose d'horrible, là, je l'écoute, je fais « Hey, toi, t'es loin dans ta tête », mais ça fait pas de moi quelqu'un qui va le suivre. Quelqu'un me dit «
pitche-toi en bas du pont sans parachute. Oui, je suis pareil comme toi. Ben, tu sais, Mais il y a beaucoup de suivrai gens pas. qui ne sont pas comme ça. Oui, mais ce qu'on Ils vont n'a pas entendre dans quelque notre chose qui va société... sonner une cloche, puis qui font « Ah, moi, je m'en vais là, je m'en Mais vais là, Laurence, c'est la bonne chose. » Si tu me permets, ce qu'on n'a pas dans notre société, c'est le débat. C'est la discussion Je suis de d'accord toutes avec sortes toi. de personnes, parce que dès qu'on dit « Oh, toi, tu ne suis pas la ligne de pensée principale », je t'élimine. Bien là, je te dirais que Éric aime les débats, puisqu'il a animé à la radio pendant plusieurs Oui, années. mais Guillaume, attends une minute. Là. C'est important ce que Guillaume vient de dire. Là. Il y a beaucoup de gens au Québec là, que dès qu'on émet des critiques à l'endroit des politiques du gouvernement actuel, là, on se fait traiter d'édenté, on se fait traiter de conspirationniste, on se fait traiter de covidiot, on se fait traiter de touriste tata, de pissou, de tête dure. On n'est plus capable d'avoir un débat. Dès C'est qu'on des deux côtés, on ne Éric, peut parce que plus... Quand on met le Ouais. masque, on peut se faire dire... Mais c'est pas Oui. positif, existe ça. pas. On est dans un... Puis le rôle d'un premier ministre puis d'un gouvernement, c'est de rassembler les Québécois, pas de les diviser. Et en voulant stigmatiser là-dessus, puis en nous traitant de récalcitrants puis de tout ce que vous voulez, ça divise encore plus le Québec. Et ça, moi, je trouve que le gouvernement du Québec manque à son rôle. Puis le premier ministre, là-dedans, il a un rôle de leadership et il ne l'exerce pas depuis un an. OK. Alors là, je parle au chef du Oui. Parti conservateur du Québec. Tu as dit beaucoup de choses dans tes années de radio. Certaines de tes affirmations commencent à ressortir depuis ton élection. Voici ce que tu as dit à Bernard Drinville au sujet des impôts en 2017. Ça m'a le trouvé. En 2017, faut que mon joint. Mettez vos lunettes. Prends-en note, Merci, lui, Voyons, il est où? Il est avec l'extrait de sur la piste. Mais Guillaume, je peux répondre si tu veux. en impôts, tu as 10 000 droits de Toi, vote. ça serait vraiment tu payes pas une scène, démocratique. tu as 0. Tu payes 100 piastres, tu as 100 droits de vote. Ouais. Tu OK. payes 1 million, tu as 1 million de droits de vote. OK. Ça serait bon, ça? Fait que ça voudrait dire, mettons, que les 10 familles les plus riches du Québec pourraient probablement contrôler le Parlement. Ben, c'est déjà mieux que le monde qui paye pas de maudite scène d'impôts puis qui décide qu'il va être élu au gouvernement alors qu'ils ont même pas contribué. Là, tu es chef d'un parti démocratique. Est-ce que tu Guillaume, je as avancé par rapport à... Évidemment que je suis pas dans la même fonction. Je suis pas là pour alimenter une tribune téléphonique puis faire un débat avec un animateur. Sauf que je préfère le même exercice ce soir puis de sortir des extraits de l'époque où tu étais avec RBO. Ben oui, Il y a mais- beaucoup de gens qui diraient que c'est indigne d'un poste d'animateur d'une émission importante du dimanche soir à Radio-Canada. Je pense pas. Et puis je pense que on pourrait jouer à ce jeu-là toute la soirée, Guilla, si tu veux. Mais je suis pas sûr que tu gagnerais à ce jeu-là. Mais moi, je veux pas devenir premier ministre. Non, mais je veux te dire quelque chose. Je suis conscient que j'avais un rôle, puis je vais devoir exercer des nouvelles fonctions. Oui. Puis c'est sûr que je pourrais pas susciter le débat de la même façon et je pourrais pas... c'est normal, là. Tu sais, toi-même, quand tu reçois un invité, là, tu pousses un peu pour le brasser, pour le sortir de sa zone de Oui. confort, puis sortir le jus. Je l'ai fait à la radio. Et maintenant, je suis dans une nouvelle fonction, puis je pense que je suis un gars intelligent, je vais m'ajuster, mais c'est sûr que là, je suis en transition. Tu sais, je quitte mon rôle d'animateur de radio, puis je vais devoir m'adapter comme nouveau chef d'un parti politique. OK. D'abord, il y a moins d'un an, tu as encouragé Dan Marino, qui est le propriétaire du Méga Fitness Gym. Tu lui disais oui, continue à rester ouvert, allez dans ce gym-là. Tu l'as encouragé. Tu lui avais donné ton appui J'ai à pas- l'encontre des consignes. J'ai parlé à Dan Marino, c'est vrai. Aujourd'hui, tu réagis comment à ça? Bien, je réagis. Il y a une enquête. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce gym-là. Mais ce que je lis, je l'ai même lu encore cette semaine dans le New York Times. Les gens qui font de l'exercice physique ont 30 plus de chances de s'en sortir, de ne pas avoir besoin d'hôpitaux, de ne pas C'est clair. décéder. C'est clair. Et ça, on n'a pas fait beaucoup la promotion de l'activité physique dans la dernière année. Il y a beaucoup de gens qui ont été beaucoup plus sédentaires. En fait, on a probablement été plus sédentaires que jamais dans notre histoire. Oh, moi, j'ai Ah, jamais tu peux courir. marché. Ben non, elle marche, La marche, oui. Avant 8 heures. Oui, mais Et- les gyms ont été des foyers d'éclosion. En fait, encourager quelque chose en sachant Bien, à que... ce moment-là, il n'y avait aucun cas répertorié de foyer d'éclosion dans un gym au Québec au moment où ils les ont fermés. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu Bien, on va laisser l'enquête faire son rôle. Là, il y avait des locaux à côté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal agi? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté les consignes sanitaires? Moi, je ne suis pas au courant. Je n'ai jamais mis les pieds dans ce gym-là, mais on va laisser les enquêteurs faire leur travail. Tu affirmes que la vaccination contre la COVID-19 est un choix personnel et qu'il ne faut pas la rendre obligatoire. En passant, elle ne l'est pas au Québec. Non. Mais pour arriver à l'immunité collective, il faut un nombre suffisant de gens qui se fassent vacciner. On parle de 75 de la population. Comme chef de parti, est-ce que tu te sens la responsabilité de dire aux gens de se faire vacciner? Bien, je pense que c'est important d'informer les gens. C'est important d'informer les gens sur les bénéfices
et démontrer comment ils sont supérieurs au risque. Moi, je pense que c'est très important de renseigner les gens. Mais ultimement, la décision, c'est un choix très personnel, très individuel de ce que tu te fais injecter dans le corps ou pas. Puis si on regarde les personnes âgées au Québec, tantôt, je te l'ai dit, les 70 ans et plus, là, qui sont ceux qui ont eu la chance de se faire vacciner en premier, sont déjà vaccinés à 90 %. Donc, l'immunité, on dit 70-75 %, là, on va l'atteindre. Il y a déjà un Québécois sur 3 là, qui est vacciné au moment où on se parle. Donc, quand tu dis que le vaccin n'est pas obligatoire, moi, là où j'ai peur, c'est quand j'entends le ministre de la Santé, Christian Dubé, nous dire qu'il va falloir qu'il jongle avec l'idée d'un passeport vaccinal. Ça veut dire qu'il faudrait montrer qu'on est vacciné pour aller au cinéma, pour aller au centre d'achat, pour aller... Ça, t'es contre ça? Bien, moi, là, vivre dans un Québec où il y a de la ségrégation puis qu'on a 2 classes de citoyens, je suis contre ça. Là. On peut pas dire que les gens qui vont refuser de se faire vacciner n'auront plus le droit, pratiquement, d'avoir une vie, là, et on va les laisser enfermer chez eux. Moi, ce discours-là, je trouve que c'est comme passer par en arrière pour faire ce qu'on ne peut pas faire par en avant. Au Québec, on a des droits démocratiques, puis on a des droits, des libertés, et c'est important de les préserver parce que ça passerait pas, peut-être pas la charte, le test de la charte. Alors, on essaye par en arrière, par un passeport, de faire ce qu'on ne peut pas faire légalement et constitutionnellement. Oui, mais on a des responsabilités aussi personnelles. Si moi, je vais au restaurant, j'ai été vacciné, puis dans le restaurant, il y a plein de gens que je connais pas. Comment je fais pour savoir si je suis dans un endroit... Mais si t'es vacciné, t'es protégé? Non, mais non, je suis pas protégé. C'est-à-dire que j'ai moins de chances de l'attraper. Puis surtout, tu n'auras pas de conséquences. Les risques pour ta santé puis ta vie sont... Je peux devenir un vecteur. C'est pour ça, moi, je trouve pas ça le fun d'avoir un passeport vaccinal. Ça me fait pas triper. Mais en même temps, si ça te permet de voyager, si ça te permet d'aller dans des endroits en sécurité. Moi, j'en ai eu des rangées de vaccins pour voyager, là. Puis c'était obligatoire. Tu vas au Maroc, il y a plein d'endroits. Tu as besoin de ton... Alors, il y a comme non, mais pour voyager, mais c'est parce que voyager et aller au cinéma, c'est 2 choses différentes. Là. Pour moi, là, dans ta vie de tous les jours, il y a des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Pandémie, c'est la même chose. La réalité de la contagion a changé. Là. C'est comme si... Mais encore une fois, vous donnez toutes des opinions. Vous n'avez pas d'expert qui est venu vous dire ça. Les experts qu'on a su jusqu'à présent nous disent que le vaccin actuel qu'on reçoit, il nous protège, nous, pour avoir la maladie moins durement. Moins grave, oui. Mais on peut quand même être un vecteur et le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est les informations qu'on nous donne. Ouais. Donc, quelqu'un qui est vacciné, il s'est protégé, lui. Celui qui n'est pas vacciné, il est plus dangereux pour sa propre personne à lui. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on dit à quelqu'un, il faut que tu prennes un vaccin pour protéger l'autre? Si tu as un vaccin, tu peux quand même me donner. Puis, tu comprends-tu? Tu peux me le donner. Tu es protégé pourquoi? Puis si toi, tu n'es pas vacciné, tu peux l'attraper. Mais Guilla, c'est très controversé, ça. Joe Biden, le président américain, je pense pas que tu considères que c'est un coucou de droite. Là. Non, c'est ça. Joe Biden, aux États-Unis... Mais je ne considère pas que les gens de droite, c'est des coucous. Non, mais son administration est quand même sortie pour dire qu'il n'était pas question d'avoir un passeport vaccinal au niveau national. L'OMS non plus ne le recommande pas, l'Organisation mondiale de la santé. Je veux dire... Puis nous autres, au Québec, on a un ministre qui ouvertement jongle avec cette idée-là. Moi, je suis juste pas d'accord. OK. Puis tu as le droit. Là, tu as 52 ans. Oui. Tu pouvais te faire vacciner. Est-ce que tu l'as fait? Pas encore, parce que tu comprends que la dernière semaine a été un peu mouvementée, mais personnellement, j'ai l'intention de le faire. Tu as l'intention de le faire. C'est bien. Juste pour un certain, on parle du vaccin de la varicelle. Là. Oui. Seulement votre... Le vaccin des vers blancs. Éric, il y a une journaliste qui t'a demandé si tu voulais présenter autant de femmes que d'hommes comme candidats. Tu as répondu que la parité homme-femme en politique, c'était de la parure. Oui. Pourtant, pendant ta campagne à la chefferie, tu avais publié ce message. Oui. Mesdames, j'ai besoin de votre vote. Oui. En 2016, tu avais dit à Myriam Segal à la radio que tu abolirais le Conseil du statut de la femme, la Fédération des femmes du Québec, le ministère de la Condition féminine. En disant ça, il n'y a pas grand-femme qui vont dire... Je disais qu'il fallait mettre un ministère de l'égalité. Et il faut dire aussi que, oui, j'ai dit ça, que c'est de la parure, parce que la question, en fait, c'était combien de candidates femmes aurez-vous lors de la prochaine élection? Est-ce que vous aurez 50 d'hommes et 50 de femmes? Toi, tu as dit que c'était pas... Puis j'ai dit non. Ouais. J'ai dit, je vais prendre les personnes les plus compétentes, puis si c'est 100 femmes, ça sera 100 femmes, puis si c'est 40 femmes, ça sera 40 femmes. Moi, là, j'ai été élu avec 95,99 par les plus de 10 000 membres qui ont voté samedi passé. J'espère qu'il n'y en a pas un qui a voté pour moi à cause de mon orientation sexuelle. J'espère qu'ils ont voté pour moi parce qu'ils considèrent que j'étais la meilleure personne pour battre François Legault puis pour défendre nos idées sur la place publique. Moi, je pense... On a la chance, Guilla, de vivre au Québec, une des sociétés les plus égalitaires au monde, où les droits... Moi, en tant que gay, ou même les femmes, on a beaucoup d'égalité. Puis moi, la vraie égalité, là, c'est de ne plus faire de différence puis de ne plus avoir de quotas. Les femmes ne sont pas là parce qu'ils sont un quota, ils sont là parce qu'ils sont... Puis l'autre truc...
Il y a présentement, le métier le plus prestigieux et le mieux payé au Québec, c'est médecin. Et ça va l'être encore plus, je pense, au lendemain de la pandémie. Je pense que tu n'as pas vu le salaire de Guillaume, mais tu peux poursuivre. Oui. Tu peux continuer. Juste ça. À la faculté de médecine, dépendamment où vous allez, là, mais ça varie entre 70, 75, même 80 que c'est des filles dans les facultés de médecine. Est-ce qu'au nom de la parité, on va mettre 30 des filles dehors, puis on va dire on va prendre des gars moins bons Non, parce qu'il faut avoir une parité? Non. C'est pas c'est qu'on ça. dit. Moi, je te confonds juste à ce que tu as dit, le Conseil statut de la femme, le ministère de la Condition féminine, la Fédération des femmes du Québec. Est-ce que maintenant, en tant que éventuel premier ministre, tu abolirais ça? Mais en France, c'est un ministère de l'égalité des sexes. Puis moi, je pense que... Oui, mais ça, c'est trois choses différentes. Oui, mais non, parce que le ministère de la Condition féminine, c'est juste la condition féminine. Là. On a parlé, par exemple, de violence conjugale. Qu'est-ce que tu ferais avec les organismes, justement, les centres d'hébergement, tout ça? Est-ce que tu continuerais à financer Absolument, je suis content de voir. Puis j'ai trouvé Mme Jalbert très courageuse, moi aussi, mais je sais qu'elle n'aime pas le mot courageuse, là, mais son témoignage a été très émouvant quand on a lu ça cette semaine. Puis c'est clair que ça vient beaucoup nous chercher comme être humain. Puis j'ai eu la chance de l'interviewer l'année passée. Vous étiez venu dans mon studio. Oui. Et pour moi, Laurence Jalbert, là, c'est une femme, là, elle est là, tu comprends? C'est une vraie vedette, c'est une artiste, là, c'est un modèle. Je déteste le mot vedette en Je le sais. Oui. Mais je sais. qu'est-ce que tu veux? Non, je suis une artiste. Vous êtes une artiste, j'ai dit artiste aussi, mais Mme Jalbert, je vous avais fait un hommage au début parce qu'il y a vos chansons qui ont vraiment marqué des épisodes importants dans ma vie. Puis il veut t'avoir comme candidat. mais je vous avais fait un hommage. Je vous avais fait un hommage et je vous avais senti un malaise, puis je comprenais pas comment une femme comme vous, qui peut avoir l'habitude, je me disais... Savez-vous pourquoi? Parce que ce réflexe-là, on l'a presque généralement, les femmes. On a toujours le sentiment d'infériorité. On commence à pouvoir, justement... Mais à nos yeux, non. C'est ça. Moi, je vous voyais comme quelqu'un, je vous regardais là, avec admiration, puis j'étais même un peu intimidée de vous recevoir à mon micro. Mais j'aimerais ne pas avoir c'était une ce grande sentiment affaire de recevoir Laurence Jalbert. J'aimerais ça prendre le mot hommage et faire OK, faire comme certains amis que j'ai, chanteurs ou musiciens. OK, je pense que je le mérite. Non, nous autres, les filles, on a encore de la misère avec ça. Et je voudrais que mes petites filles se soient différentes. Mais ce que vous avez fait, c'est encore plus important parce que des femmes comme vous, qui ont des... Tu sais, moi, là, la dernière personne que j'aurais pensé qui aurait vécu le genre de situation que vous avez décrite cette semaine, c'est vous. Parce que pour moi, Laurence Jalbert, c'est une femme forte, c'est une femme qui a réussi, c'est un modèle. Bien, Éric, raison de plus, le ministère de la Condition féminine, les centres d'hébergement. Est-ce que tu restes avec nous? Absolument. Après la pause, le vétérinaire Sébastien Kfouri.